Père, nous nous réjouissons du privilège que nous avons de communier dans la lumière, le privilège que nous avons de communier dans la vérité qui se trouve dans ta parole. Et merci car la connaissance révélée nous est accordée. Merci pour la présence du Saint-Esprit en nous. Merci pour l'aide du Saint-Esprit. Merci pour la conduite du Saint-Esprit. Merci pour la compréhension du Saint-Esprit. Merci pour les conseils du Saint-Esprit. Merci pour la sagesse de l'Esprit. Au nom de Jésus, la sagesse de l'Esprit dans la connaissance du Christ. Lumière sur lumière ce soir. L'entrée de ta parole est claire. Nous nous réjouissons car ce soir, il n'y a pas de ténèbres autour de nous, aucune limitation dans cet environnement, pas d'erreur dans cette atmosphère, clarté sur clarté de la parole de Dieu comme jamais auparavant. Et nous recevons du ministère très excellent de Jésus. Et nous déclarons ce soir que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Merci pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel et exprimons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Sommes-nous enthousiastes de communier dans la lumière ce soir? Allons-y, célébrons notre communion par des clés, des applaudissements. Gloire! Allez vers 2, 3 personnes. Serrez la main à quelqu'un, aimez quelqu'un, embrassez quelqu'un et dites-lui, tu seras béni ce soir. Tu n'as d'autre choix que d'être béni. La parole de sa grâce te fortifie ce soir. Gloire, 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 gloire à l'agneau de Dieu. Oh, gloire à Dieu pour toujours. Alléluia. J'étais dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Prenez votre écriture, votre Bible et veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce soir alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. C'est New Creation Camp Meeting 2026 et nous examinons dans l'esprit et par l'esprit. Matthieu 28e chapitre, verset 18e. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous avons dit que l'Église est comme une école où nous avons un programme. Une école où nous avons un programme que nous suivons. Et ça n'a rien à voir avec les tendances. Nous ne sommes pas un peuple qui suit les tendances, d'accord? 2 Timothée 4, verset 1. 2 Timothée 4. Le frère Paul exhorte Timothée en disant, « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Suivant, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Il a commencé à aborder cela, la constance dans la doctrine. Pourquoi est-ce qu'il faut insister? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. La saine doctrine, c'est que le temps soit favorable ou non. Donc, on n'a pas un message de tendance. On n'a pas un message circonstanciel. Nous n'avons pas un message spécifique qui traite d'une situation particulière. Non, nous sommes attachés à l'ensemble du conseil de Dieu. Il a commencé son discours dans 2 Timothée 3, verset 14. Il a commencé ce discours dans 2 Timothée 3, 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises. Suivant. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Suivant, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce mot « accompli » là-bas, que l'homme de Dieu soit accompli, dans le grec veut dire être équipé et préparé pour un but. Être équipé et préparé pour un but, par les Écritures. Être équipé et préparé pour un but, par les Écritures. Ensuite, il dit dans 2 Timothée 4, qui est la suite de Timothée 4, 1, « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. » Suivez, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant dans la doctrine en anglais, un message. Car il viendra un temps, c'est pour cela qu'il faut insister, le temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc, ça veut dire qu'un ministre de l'Évangile doit être fidèle au message. Doit être fidèle au message. Dans Tite 1, verset 9, regardez comment le frère Paul exhorte Tite 1, 9, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il est attaché à la vraie parole. On l'appelle la vraie parole. De Timothée 3, de Timothée 4, 2 et 3, il dit, insiste que le temps soit favorable ou bon, ou non. Alors, pour bon nombre d'entre nous, moi-même y compris, nous avons des choses que nous aimons à un moment donné, comme la nourriture. Vous savez, il y a des aliments que vous aimez à certains moments. Notre passion change avec le temps. Il y a des habits que vous aimez avec le temps. Il y a aussi des fruits que vous aimez avec le temps, vous savez, des voitures que vous aimez avec le temps. Nos appétits, nos désirs changent. Vous savez, regardez ce que Apple fait à ceux qui aiment Apple. Chaque année, ils sortent une nouvelle marque, iPhone 14, ensuite iPhone 15. Et si vous avez 14, c'est comme si vous êtes un général à la retraite. Donc, tout le monde est dans la course. C'est iPhone 17 maintenant, n'est-ce pas? Un autre va sortir, iPhone 18, et vous allez continuer à dépenser votre argent pour acheter des produits Apple. Et pourtant, tous sont similaires. Ce sont des petites choses qu'ils modifient, ça et là, c'est tout. Donc, vous avez iPhone 14, 15, 16, 18, qui est capable de faire la même chose. Mais vu que les êtres humains sont comme ça de nature, et ils ont compris la nature des êtres humains, ils ne cessent de modifier, peaufiner, changer la couleur, changer le bracelet, le téléphone, le revêtement, la coque, retoucher un élément pour lui donner un autre aspect, positionner l'écran de telle sorte que si vous n'avez pas un autre que vous avez, c'est comme si vous êtes un général à la retraite. Mais toutes choses changent constamment. C'est comme ça que les êtres humains sont. Mais la parole de Dieu est toujours la même. Peu importe ce que vous ressentez, la parole de Dieu reste toujours la même. Et la parole de Dieu n'évolue pas et ne se met pas à jour. La parole de Dieu survit à tous les changements. La parole de Dieu subsiste à tous les changements. Oh Dieu, ta parole est établie pour toujours dans les cieux. Vous savez, en tant que prédicateur, il y a différents publics. Les gens changent sans cesse, mais le message reste le même. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Alors, votre motivation ne doit pas être ce que les gens veulent entendre. En fait, il dit, reprend, censure, exhorte avec toute douceur. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. Ils ne peuvent pas supporter. Ça veut dire, ils ne voudront pas continuer à suivre la saine doctrine. Ils ne veulent pas parce que c'est fastidieux. Je me rappelle un homme de Dieu en particulier que j'ai commencé à prendre sous mon aile dans ce pays, un père de la foi, et dit, oh docteur Damina, votre message change la vie et je viens de découvrir que je veux vraiment prêcher ce que vous prêchez. Alors s'il vous plaît, faisons une étude biblique ensemble, comme ça vous puissiez m'aider. Et vous savez, tous les samedis, il va m'appeler et il va dire, demain, voici ce que je vais enseigner. Donne-moi le contexte doctrinal afin que je puisse l'enseigner proprement. On passe 1 ou 2 heures par téléphone, je l'aide à
faire les notes pour le culte de dimanche. Et ça prend du temps. Et des fois, il a une idée fixe. Mais quand je finis de lui expliquer, il va découvrir que ce qu'il va enseigner serait des bêtises. Donc, il va commencer à désapprendre pour réapprendre. Après quelques semaines, il m'a dit, docteur Damina, je ne veux plus. Toi, il faut enseigner la doctrine. Moi, je suis un conférencier en motivation. Laisse-moi tranquille. Je préfère motiver les gens car ceci est trop fastidieux. Et depuis lors, il est retourné à ses messages de motivation. On ne veut pas prêcher la saine doctrine. Pourquoi? Le temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine parce que la saine doctrine est fastidieuse. Elle exige beaucoup de rigueur. Ça va prendre beaucoup de votre temps. Ça va prendre beaucoup de votre énergie. Et ça fera de vous un ennemi de plusieurs personnes. Si vous prêchez la saine doctrine et vous n'êtes pas ennemi des gens, vous n'avez pas encore commencé, car vous ne pouvez pas être plus intelligent que Jésus. Jésus, dès qu'il a commencé à enseigner la saine doctrine, il a perdu tout le monde. Tout le monde a abandonné. Dans Jean 6, tout le monde s'en est allé. Et les 12 sont restés. Il s'est tourné vers eux et dit, vous ne voulez pas partir? Et Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, ce qui nous a conduits n'est pas ce qui les a conduits. Alors, la saine doctrine va sélectionner l'audience qui va vous écouter. Tout le monde n'est pas votre auditoire, car le temps viendra où ils ne supporteront pas. Quelqu'un m'a demandé, tout autour de Jésus, tout est Jésus, Jésus, Jésus. Tu n'es pas fatigué de ce Jésus, 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 Jésus. Vous savez, Paul dit, il faut insister que le temps soit favorable ou non. Car il vient. Quand il dit, car le temps viendra où les gens vont dire, waouh, ce message est ennuyeux. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'autre? C'est tellement ennuyeux. Comment est-ce qu'on peut le rendre plus épicé? Les gens vont se lasser de venir à l'église, car à chaque fois qu'ils viennent, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut l'épicer un peu? On va apporter un peu d'humour pour détendre l'atmosphère, un peu de chorégraphie pour divertir, détendre les gens, les faire rire et puis leur faire du bien. Réduisons le temps de prédication d'une heure, 2 heures, à 1h30 à 25 minutes. On va nuancer un peu, rendre cela facile. Non, l'évangile n'est pas facile d'utilisation. L'évangile est la vérité éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine n'est pas savourée, elle est endurée, supportée, elle est endurée. C'est pourquoi il faut réprimander avec toute douceur. La saine doctrine est endurée. Il dit, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils vont se détourner de l'oreille, de la vérité, se tourneront vers les fables. Mais il dit, toi, sois sobre en toutes choses. Et remplis convenablement ton ministère. Il faut être fidèle au message. Il faut être fidèle à la fidélité des Écritures. Il faut être fidèle à la vérité éternelle de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas faire violence à la parole de Dieu. Il faut être fidèle à la prédication de la parole. Alors l'Église est ainsi. Nous sommes délibérés sur les choses que nous disons. Regardez nos enseignements. Comme je l'ai dit, la majorité de nos enseignants couvrent plusieurs années, car c'est le même message. Je grandis, je m'améliore chaque jour et en marchant dans la parole, votre perception s'affine. Plus vous marchez dans la parole, plus votre perception s'affine. Mais le message reste inchangé. C'est ça l'Église locale. L'Église locale est très prévisible. Elle est très prévisible. Nous savons que lorsque nous venons, c'est pour glorifier le Christ. Nous venons pour glorifier le Christ. Donc, nous sommes très prévisibles. Nous pouvons prévoir le déroulement du culte. Nous savons que dès que le docteur Damina prend le micro, le culte est fini. Car une fois qu'il aura fini l'enseignement, ce sera l'offrande. Après l'offrande, c'est rentrer chez soi. Donc, on peut prévoir le culte. On sait à quoi s'attendre quand on vient à l'église. La vérité, c'est que la parole de Dieu est la même chose. Vous venez apprendre la parole de Dieu. Et c'est le but du ministère de la parole. C'est le but de l'Église locale. Nous avons dit que Jésus donne ce que nous appelons la grande commission. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'expression enseigner à toutes les nations veut dire faites
des gens, des disciples de la parole ou des étudiants de la parole. Au verset 20, il dit, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le mot matatio, c'est le mot enseigner du grec et est dérivé du mot montano. Matatio est dérivé du mot montano dans le grec. Ça veut dire apprendre. Et ce n'est pas un événement. On n'apprend pas la parole de Dieu de façon superficielle, comme un événement isolé. Non, le disciple-là et l'apprentissage de la parole de Dieu ne sont pas un événement. Remarquez que la formation des ministres n'est pas un événement. Former les ministres, c'est un processus. Ce n'est pas un événement, ce n'est pas une action ponctuelle. La formation des ministres est un processus, de même que l'apprentissage de la parole de Dieu. La parole de Dieu apprendre la parole de Dieu est un processus. C'est pourquoi il faut faire cela dans l'église locale. Vous restez dans l'église locale, vous grandissez dans l'église locale et en grandissant, vous vous impliquez dans le ministère, soit en créant un campus ou si votre travail vous amène à déménager d'une ville à l'autre, vous vous identifiez à un campus existant et vous apportez votre soutien et votre énergie. Je disais à certains de mes gars cet après-midi, si quelqu'un me dit, Docteur Damina, je vous suis, le fruit que je veux voir pour savoir qui me suit vraiment, c'est qu'il est engagé dans le ministère. L'engagement dans le ministère veut dire former les gens. C'est ça le ministère pour moi. Vous formez les gens, vous commencez à nourrir les gens, vous commencez à former des disciples. C'est ça le ministère. Pas que vous venez à l'église seul, vous repartez seul sans vous soucier de qui que ce soit. Non. Vous formez les gens, vous les intégrez, vous les influencez à suivre Christ et vous les voyez grandir. Et lorsqu'ils grandissent, vous les encouragez à leur tour à former d'autres personnes et vous cherchez un autre groupe à former. C'est ça le ministère. C'est ça le ministère. C'est ça le fruit de la croissance, le fruit de la compréhension, le fruit de la maturité. C'est comme des gens me disent, Docteur Damina, je vous suis depuis 7, 8 ans. Je dis, tu es dans un campus? Il dit, non, je suis dans une ville sans campus. Vraiment, et tu me suis depuis 6 ans et tu vis dans une ville où il n'y a pas de campus. Tu es sûr que tu me suis ou tu suis un autre Damina? Car tu ne peux pas me suivre pendant 6 ans sans avoir suffisamment progressé pour être pionnier dans cette ville. C'est ça le fruit. L'enseignement de la parole de Dieu, la qualité de la compréhension se voit dans les fruits que nous portons. C'est ainsi que mon Père est glorifié, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, car c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas la quantité de la parole que vous avez entendu prêcher qui compte, c'est le fruit que la parole produit dans votre vie. Et l'un des fruits d'une bonne compréhension de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est qu'elle vous défie à être impliqué dans le ministère, soit être pasteur d'une église d'une maison, ou ouvrir un campus, créer un campus, superviser la croissance des frères et sœurs, des croyants ou être engagé dans l'évangélisation. C'est ça le fruit. Vous vous impliquez afin de grandir dans l'efficacité. C'est comme ça que nous savons que vous progressez. Certains de nos membres étaient ici, ils ont été mutés, ils ont voyagé. Ça fait partie du processus d'apprentissage de croissance. C'est ainsi que Dieu agit. Et des fois, je vois des membres qui étaient à Ouyo dans d'autres villes. Et quand je vois certains d'entre eux dans cette ville, ils sont toujours membres. Ils ne participent pas au ministère. Je sais que lorsqu'ils étaient à Ouyo, ils ont perdu leur temps. C'est maintenant qu'ils ont voyagé, qu'ils ont commencé à comprendre notre enseignement. Parce que s'ils avaient compris notre enseignement, vous étiez assis à Ouyo sous mon nez et on vous a transféré. Vous devez y aller comme une extension de Ouyo pour commencer un campus, pas aller être assis dans un autre campus et suivre le processus d'apprentissage. Alors, tu faisais quoi ici? Le fruit de l'apprentissage, c'est que tu deviens un enseignant de ce que tu apprends. Est-ce que j'enseigne ici? Je dis, est-ce que j'enseigne ici? Et des fois, je vois certains d'entre eux et ils se cachent. Ils se cachent jusqu'à ce que je les repère au sein de l'Assemblée, car ils savent qu'ils sont comme Adam. Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Et certains d'entre eux, je les vois à l'extérieur et ils font des exploits et je suis fier d'eux. Je sais qu'ils n'ont pas gaspillé notre temps.
Nous ne sommes pas des gaspilleurs de la grâce. Et Paul dit, nous n'avons pas reçu la grâce de Dieu en vain. Comment est-ce qu'on reçoit la grâce de Dieu? En enseignant. Alors que je vous enseigne, je distribue la grâce. La grâce et la paix se multiplient par la connaissance. Alors que je vous apporte la connaissance, je vous apporte la grâce. Et c'est la grâce qui façonne les hommes. Et cette grâce s'acquiert par l'apprentissage. Plus vous apprenez, plus la grâce est mise à votre disposition et plus vous êtes capable d'être efficace au service du dessein de Dieu. Alors, quand vous recevez la grâce, vous ne la recevez pas en vain. Vous n'êtes pas quelqu'un qui gaspille la grâce. Vous recevez la grâce pour pouvoir rendre service de la même façon. Christ, j'ai entendu. Alors, nous continuons d'apprendre. La parole de Dieu n'est pas un événement. C'est un processus. Dis, apprendre la parole de Dieu n'est pas un événement, c'est un processus. Encore une fois, apprendre la parole de Dieu n'est pas un événement, c'est un processus. Dis-le encore plus fort. Je veux que les auditeurs de la radio t'entendent. Apprendre la parole de Dieu n'est pas un événement, c'est un processus. On ne dit jamais « j'ai appris ». Quand il s'agit de la parole de Dieu, d'apprendre la parole de Dieu, on n'utilise pas l'expression « j'ai appris ». Non, ce n'est pas un événement. C'est un processus continu pour la vie. Alors, vous n'arriverez jamais à un point où vous direz « j'ai appris ». Non, j'apprends. Je grandis. On ne dit jamais « j'ai grandi ». Non. On ne dit jamais de tels mots. Si vous comprenez vraiment ce qu'on fait ici, on ne dit jamais « j'ai grandi ». On ne dit pas « j'ai appris ». Quelqu'un m'a dit il y a un certain temps, « Papa, de ce que vous avez enseigné, nous sommes prêts à affronter le monde. » J'écoutais. Si vous ne nous enseignez plus rien, nous avons de quoi prêcher pendant 500 ans. J'ai ri. Et j'ai dit à cette personne, la vérité, c'est que moi-même, je ne peux pas dire ce que tu viens de dire là. Même moi, ton pasteur, je ne peux pas dire ce que tu viens de dire. Moi, je ne peux pas dire ce que tu as dit. Ce que tu dis, c'est une déclaration irréfléchie, fruit de l'ignorance. Paul dit, nous pouvons nous endormir, nous pouvons nous éloigner de la parole de Dieu, nous pouvons nous éloigner. Il dit, ne vous laissez pas glisser, vous éloigner de la parole de Dieu. Il faut juste rester loin de la parole de Dieu. Vous allez voir comment votre pensée va commencer à sentir. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. C'est-à-dire, la façon dont vous mangez le pain 3-4 fois par jour, c'est comme ça que vous mangez la parole de Dieu. C'est pourquoi le pain est utilisé, vous savez, par comparaison par rapport à la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, parce que l'homme vit de pain. Vous mangez du pain tous les jours. Mais il dit de toute parole qui sort. Alors, il y a la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cette parole que vous apprenez chaque jour et qui vous donne la force de vivre. Nous vivrons par la parole de Dieu. Tout comme le corps physique survit grâce à la nourriture physique, l'homme esprit survit grâce à la réception quotidienne de la parole de Dieu. Ce que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes instructions, garde-les au fond de ton cœur, ne les éloigne point de tes yeux, car elles sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour le chair. Donc, on ne peut pas utiliser l'expression « j'ai grandi ». On n'utilise pas l'expression « j'ai appris ». À moins que tu ne sois un bon disciple. Si tu es un bon disciple, tu sauras que ce sont des mots qu'un disciple n'utilise jamais. Vous savez, la parole de Dieu est très profonde. Il faut des années de patience et des années d'apprentissage avant de parvenir à la compréhension. C'est un processus. Montano est un processus. Regardez Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Suivant, prenez mon joug sur vous. Le mot joug est essentiel. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le mot montano, c'est un processus. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le mot, mon joug,
Le joug là-bas, c'est entre un maître et l'élève. Le joug est toujours entre un maître et l'élève. On verra cela aussi dans Actes 15, 10, où il dit, « Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug ?» Donc, le joug, c'est un mot d'enseignement. Un mot d'enseignement, il est toujours appliqué entre l'élève et le maître. Prenez mon joug sur vous, apprenez de moi, recevez mes instructions. Donc, il faut apprendre en suivant. Ce qui veut dire que le disciple-là s'apprend en suivant. Et suivre pour apprendre. Vous apprenez en suivant et aussi vous suivez pour apprendre. Et au verset 20, il dit, pour enseigner, Matthieu 28, 20, enseigne-leur à observer tout. Le mot enseigner à observer tout, c'est le mot grec didasko, D-I-D-A-S-K-O. Ça a trait à un mot d'enseignement aussi. Un mot d'enseignement où vous avez le mot didache. D-I-D-A-C-H-E. Didache est un mot d'explication, un mot d'enseignement. Donc, il y a un mode d'enseignement que nous avons. Il y a un mode d'enseignement que nous avons dans la parole de Dieu. Par exemple, vous avez des gens qui ont la Bible et ne croient pas à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Comment peut-on avoir la Bible et ne pas croire à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ? Comment peut-on avoir la Bible et ne pas croire à l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ? Comment avoir la Bible et conclure que le salut est temporaire, qu'on peut perdre le salut, que c'est temporaire, et alors que vous avez la Bible? Vous avez la Bible. Ils ne croient même pas que Jésus est Dieu. Il y a des pasteurs qui ne croient même pas que Jésus est Dieu. Et pourtant, ils ont la Bible. Les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu. L'Église des saints des derniers jours, les Mormons ne croient pas que Jésus est Dieu. Les musulmans ne croient pas que Jésus est Dieu. Est-ce qu'ils aiment la Bible? Oui. Ils aiment la Bible. Est-ce qu'ils aiment les histoires de la Bible? Oui. Ils aiment les histoires de la Bible. Est-ce qu'ils aiment, vous savez, le Messie? Ou est-ce qu'ils aiment les morales dans la Bible? Oui, ils aiment la morale de la Bible. Tu ne voleras point, tu ne tueras point. Voilà, ils aiment les morales, mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Alors, leur enseignement est erroné. Leur enseignement est erroné. Même s'ils aiment toutes ces choses fantaisistes, leur enseignement est erroné, car il y a une manière d'expliquer les Écritures. Il y a une didache aux Écritures. Il y a une forme d'enseignement des Écritures. Le mot d'enseignement est aussi important que les Écritures elles-mêmes. Ne ratez pas cela. Le mot d'enseignement est aussi important que les Écritures elles-mêmes. Donc, Jésus dans Matthieu 16, 12, Jésus dans Matthieu 16, verset 12, les pharisiens, alors ils comprirent que ce n'était pas de la levure du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. De se garder de l'enseignement et de se méfier du mot d'enseignement des pharisiens et des sadducéens, qui, selon lui, peut corrompre. Donc, il y a un enseignement qui corrompt la parole de Dieu. Il y a un mode d'expliquer la parole de Dieu, les Écritures, qui est une pure corruption de la parole de Dieu. Il y a une interprétation de la Bible qui corrompt la parole de Dieu. Une mauvaise interprétation va corrompre l'intention de celui qui a parlé. Une mauvaise interprétation des Écritures corrompt l'intention de celui qui parle ou de l'auteur des Écritures. Paul, dans Romains 16, 17, prêtez attention. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Prenez garde à eux, éloignez-vous d'eux. Verset suivant. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Il dit de prendre garde à ceux-là qui causent des divisions, qui enseignent des choses
contraire au mode d'enseignement que vous avez appris. Ils enseignent contrairement au mode d'enseignement. Vous savez, le didache des Écritures commence par Moïse et par tous les prophètes. Il leur a expliqué dans toutes les Écritures la destination, c'est les choses qui le concernaient. C'est ça, le didache, la manière d'expliquer les Écritures. Tout ce qui est contraire à cela est une corruption de l'intention de l'auteur. Jésus dit, si vous avez cru Moïse, vous m'auriez cru aussi, car il a écrit de moi. Jésus dit, vous sondez les Écritures, car vous pensez trouver en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, toute forme d'explication ou d'interprétation des Écritures qui diffère de ce mode d'explication est une pure corruption de l'intention de l'auteur. Alors, il dit, prenez garde à eux et éloignez-vous d'eux. Il dit, ils ne servent point notre Seigneur Jésus, mais leur propre ventre, et pas des paroles douces, flatteuses, des paroles de beaux discours, de l'art oratoire. Donc, un mauvais enseignement peut venir avec des paroles douces. Un mauvais enseignement peut se présenter sous un bel emballage, un bel art oratoire. On peut emballer l'erreur et la rendre attrayante. On peut bien emballer l'erreur et la rendre séduisante. On peut bien emballer l'erreur et la rendre attrayante. On l'appelle des sépulcres blanchis, où il y a des ossements de mort. L'emballage semble beau, mais le contenu est corrompu. Le corrompu est plein de verre. Il est corrompu. Paul dit, prenez garde à eux. Éloignez-vous d'eux. Donc, nous avons le mandat d'enseigner fidèlement la parole de Dieu. Enseigner comment? Fidèlement. Dis avec moi, j'ai un mandat. Très fort, j'ai un mandat d'interpréter la parole de Dieu fidèlement. Dis-le encore, j'ai le mandat sur ma vie d'interpréter la parole de Dieu fidèlement. Dis, je refuse de trahir la parole de Dieu. Dis-le encore, je refuse de trahir la parole de Dieu. Même si je suis le seul avec la parole de Dieu, je resterai fidèle aux Écritures. Je n'ai pas entendu un bon amen. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à toute la création. Maintenant, nous avons vu à maintes reprises que la Bible de Jésus était les Écritures hébraïques. La Bible de Jésus allait de Genèse à Malachie. Secondo, Jésus utilisait-il d'autres traductions? Power City. Ouais? Oui. C'est-à-dire, il a utilisé la traduction grecque de la Bible hébraïque. Donc, il y avait des traductions différentes à l'époque de Jésus. Il a utilisé la Septante, qui est le grec entre d'autres traductions, la version grecque de l'hébreu. Maintenant, quand vous voyez ces mots qu'il utilise ici, évangile, aller dans le monde entier prêcher l'évangile, lorsque vous voyez le mot évangile, aller prêcher l'évangile, kéruzo, euangelion. C'est ça le mot grec. Kéruzo, euangelion. Euangelion, en hébreu, c'est le mot bassar, bassar. On le voit dans Nahum 1, verset 5, Nahum 1, 5, Ésaïe 52, 7, Ésaïe 61, le mot bassar, le mot euangelion ou le mot bassar en hébreu. Nahum 1, 5, vous pouvez lire à la maison, Ésaïe 52, 7, Ésaïe 60, verset 1. Cela veut dire tout simplement les nouvelles d'un roi. Bassar ou euangelion veut dire les nouvelles du roi et de son royaume. Les nouvelles du roi et de son royaume, ou les activités du roi. Le mot évangile, le mot euangelion, le mot bassar.
Donc, quand il nous dit d'aller prêcher l'Évangile, ça veut dire d'aller l'annoncer comme roi. Aller annoncer Jésus comme roi. Sans annoncer Jésus comme roi, vous ne prêchez pas l'Évangile. Sans annoncer Jésus comme roi, vous ne prêchez pas l'Évangile. L'Évangile concerne le royaume de Jésus. L'Évangile concerne le royaume de Jésus en soulignant comment il est devenu roi. Soulignant comment il est devenu roi. Qu'implique son royaume? Prêcher l'Évangile à toute la création. Pas étonnant, dans Actes 1, verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3, à qui aussi, après qu'il eut souffert, il se présenta vivant avec plusieurs preuves infaillibles, leur apparaissant pendant 40 jours et parlant, voici ce qu'il faisait pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus faisait pendant 40 jours. Il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Luc dit qu'il persuadait ses disciples, ses apôtres, qu'il a choisis concernant le royaume de Dieu. C'est pourquoi la question posée au verset 6 dit, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume? Parce que ce qu'il leur a enseigné, c'est les choses qui concernent le royaume. Donc, après avoir enseigné, on a répondu, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Ça veut dire, l'Évangile est la nouvelle du royaume de Dieu. La nouvelle du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne consiste pas à mourir et aller dans un lieu quelconque. Le royaume de Dieu ne consiste pas à aller, mourir et aller dans un lieu quelconque. Le royaume de Dieu veut dire tout simplement son règne et sa domination sur la terre et au-delà. Son règne, sa domination sur la terre et au-delà. Aussi, nous avons dit que lorsque vous avez deux auteurs différents, par exemple Matthieu a utilisé royaume des cieux. Matthieu utilise souvent le ciel comme synonyme de Dieu. Alors, au lieu de dire royaume de Dieu, il dira royaume des cieux. Pourquoi? Les Juifs accordent une grande importance au fait de mentionner le nom de Dieu, même aujourd'hui. Alors, Matthieu étant juif et s'adressant à un public majoritairement juif, conserve son mode de communication en disant royaume des cieux au lieu de royaume de Dieu. Mais les frères Jean et Luc ne font pas cela. Ils utilisent l'expression royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu et le royaume des cieux désignent la même chose. Alors, quand vous avez prêché l'Évangile, ça veut dire prêcher le royaume. Regardez Matthieu 3, 6. Matthieu 3, 6. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les jours du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Verset 5. Verset 5. Matthieu 3, 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays, des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Donc, il les a envoyés prêcher. Marc 1, 5. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Ils ont entendu le message et ils ont répondu au message du royaume. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça l'Évangile. Donc, nous avons la phrase, vous avez la phrase qui a trait à l'Évangile, ou l'Évangile a trait à cette expression. Donc, dans Marc 16, 16, il commence à parler des choses surnaturelles. Il dit, celui qui croira et s'il sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront, ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quel breuvage mortel, et cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, des choses surnaturelles.
Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Suivant, et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Quelqu'un toujours là? Écoutez très bien. Lorsque vous lisez Matthieu 28, 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » J'ai précisé que le ciel n'est pas là où les morts vont. Le ciel veut dire un monde surnaturel. Donc, si Jésus dit qu'il a autorité dans le ciel, ça veut dire qu'il a autorité dans le monde surnaturel. Ce qui veut dire que l'Évangile ne se limite pas aux activités terrestres. Il s'agit à la fois de choses surnaturelles et naturelles. Ça veut dire que l'œuvre de Jésus sur la croix, de la croix au tombeau jusqu'à sa résurrection, jusqu'au trône, est liée à ce qui se passe ici et aussi aux événements surnaturels. C'est un message du ciel. Ce n'est pas un message de là où vous allez après votre mort, mais un message de là où Dieu se trouve sur terre aujourd'hui. C'est un message qui nous indique que Dieu est sur terre aujourd'hui. Matthieu 16, 18, 19, je vous donne les clés du royaume des cieux. Ça veut dire que son royaume est d'abord surnaturel et ensuite influence dans le naturel. Premièrement, le royaume est surnaturel et est influencé dans le naturel. Donc, évangile est clair que le contexte des Écritures et le contexte de l'Évangile est d'ordre surnaturel. Le contexte des Écritures et le contexte de l'Évangile sont d'ordre surnaturel. Jean 20, 22. Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » L'ensemble de ces passages, c'est ce que nous appelons la Grande Commission. Dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, et tous sont liés à la vision du monde surnaturel ou à l'élément surnaturel des Écritures. J'ai passé un certain temps sur ce mot infosao, combien s'en souviennent, le souffle, une œuvre interne. Et j'ai dit que si vous voyez la version grecque de l'Ancien Testament, vous verrez cela là-bas. Même si ce n'est qu'un seul endroit, dans Jean 20, 22, il souffla, d'accord? Le mot souffla, c'est dans Ézéchiel 37, 9 et Genèse 2, verset 7. Ézéchiel 37, 9. Il souffla sur eux, d'accord? Vous verrez cela dans ces deux références et ça parle de l'œuvre du Saint-Esprit par la prédication. L'œuvre du Saint-Esprit par la prédication. Alors, il faut toujours considérer la Bible dans un contexte surnaturel. Et je le dis comme ceci, si un mot ou le même mot est utilisé lors d'un match de football, on peut utiliser ce mot également dans une activité de marketing ou dans une présentation. Et on peut également l'utiliser dans un tribunal. Donc, on trouve des mots dans la Bible, bien que ce soit des mots courants dans le football, sur les marchés, dans les autres domaines de notre vie quotidienne, mais leur signification dépend du contexte, du pourquoi et du comment ils sont utilisés dans l'Écriture. Donc, même si les mots de la Bible sont du langage humain et utilisés entre êtres humains dans leurs interactions quotidiennes, le contexte est surnaturel. Alors, la Bible a un contexte surnaturel. Elle s'ouvre comme cela. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le ciel, le mot shamayins, faisant référence au monde surnaturel, et le mot terre, erates, qui fait référence à l'activité humaine parmi les hommes. Donc, la Bible est une interprétation de la relation entre le surnaturel et le naturel. Veuillez noter cela. La Bible est une interprétation de la relation entre le surnaturel et le naturel. L'homme qui se tient au milieu de cela sera une sorte d'interprète. L'homme qui se tient
entre le surnaturel et le naturel, dont la Bible nous donne la relation. L'homme qui se tient entre le naturel et le surnaturel sera une sorte d'interprète, ou un agent ou une image de Dieu, un interprète, un agent ou une image de Dieu qui interprète le naturel avec le surnaturel. Donc, dans Luc 24, 25, Jésus nous donne un contexte. Oh, dépourvu, homme sans intelligence. Là, à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Notez les mots prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Nous avons dit que les prophètes sont des agents du surnaturel. Les prophètes sont des interprètes du surnaturel. Le mot nabi en hébreu, prophétisse en grec. Numéro 1, un prophète, c'est quelqu'un qui interprète les choses surnaturelles. Numéro 2, il possède les paroles surnaturelles, mais pour les communiquer, il va utiliser le langage humain. Il a des paroles surnaturelles, mais pour les interpréter, il fait recours au langage humain. Alors, c'est le langage humain mêlé à un langage surnaturel, ce qui veut dire, quand nous demandons de croire au prophète, Jésus nous donne le contexte de son ministère et de son œuvre comme étant surnaturel. En nous demandant de croire au prophète, Jésus nous donne le contexte de son œuvre et de son ministère comme étant surnaturel. Encore, dans Luc 24, 26, 27, le Christ ne devrait-il pas souffrir ces choses et qu'il est entré dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua encore les prophètes. Au verset 44 de Luc 24, c'est là les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, afin que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes, encore une fois, et dans les psaumes. Verset 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors, en faisant référence aux prophètes, il donne un contexte surnaturel aux écrits de l'Ancien Testament. Ils n'étaient pas de bons auteurs. Les auteurs de l'Ancien Testament n'étaient pas de beaux orateurs. Ils n'étaient même pas des excellents journalistes. Ceux qui ont écrit les Écritures n'étaient pas de gens charmants, de bons orateurs ou de grands formateurs en affaires. Ils étaient des agents du surnaturel. Ils étaient des agents du surnaturel. Par conséquent, cela doit être notre approche dans la lecture de ce qu'ils ont dit. Ça doit être notre approche dans la lecture de ce qu'ils ont dit. Donc, la Bible est à la fois un langage 100% naturel et un langage 100% surnaturel. 100% langage naturel, 100% langage surnaturel. La communication s'exprime par le langage humain. Le message est un contexte surnaturel. La communication s'effectue en langage naturel, mais le message est un contexte surnaturel. Alors, je dois lire les Écritures dans le contexte du surnaturel. Je dois lire les Écritures dans le contexte du surnaturel. Hébreux 1.1 encore. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, encore une fois les prophètes. Et encore nous parlons de l'imposition des mains. Parlons-nous de l'imposition des mains? Est-ce notre sujet? Oui. Nous parlons de l'imposition des mains. Que Dieu est pleinement suffisant. Dieu est tout-puissant. C'est ça son nom, Shaddai. Genèse 17, verset 1, j'aime ça. Lorsqu'Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Je suis le Seigneur Dieu, le Dieu tout-puissant, Shaddai, celui qui est suffisant de lui-même. Marche devant moi et sois parfait. Je suis Shaddai, El Shaddai, l'autosuffisant. Assez large
En fait, le Shaddai veut dire un Dieu sans limite, autosuffisant. Alors, quand il a dit à Abraham, tu ne peux pas compter les semences et le sable, ce qu'il dit, c'est que tu ne peux pas tout voir. Et il fait également référence à lui-même. Il est tout-puissant. Donc, marche devant moi et sois parfait. Alors, ce Dieu tout-puissant qui peut agir seul, n'agit pas seul. Ce Dieu autosuffisant qui peut agir seul, n'agit pas seul. Dieu n'agit pas seul. Il a un mandat pour l'esprit sur les eaux. Genèse 1, 2. L'esprit sur les eaux est un message de récréation, une nouvelle création. L'esprit sur les eaux est une parole de restauration. La terre était tohu bohu ou bien tohua bohua. Rien, rien. La terre était rien, rien. Qui est-ce qu'il utilise? Genèse 1, 26. Faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image. L'image, c'est le mot Tselem. T-S-E-L-E-M. C'est quelqu'un qui agit jusqu'au bout. Donc, Dieu veut que son esprit soit sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'homme. Dieu veut son esprit sur terre. Que fait-il? Il crée l'homme. L'esprit de Dieu n'aurait pas pu être isolé sur terre. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il venait sur les hommes et s'en allait, car l'homme n'avait pas encore la capacité d'abriter l'esprit. Alors l'esprit va venir et s'en aller. Car l'esprit ne venait pas tout simplement, ça doit venir sur un vase. Alors l'esprit vient sur un homme, l'homme va accomplir les exploits, réaliser la volonté de Dieu, et quand l'homme aura terminé, l'esprit s'en ira. Aucun homme ne pouvait abriter l'esprit. Mais lors de la résurrection, il a déversé son esprit. Aujourd'hui, l'esprit ne vient pas et pas l'esprit a trouvé un lieu de repos. Il demeure en nous. Nous sommes la maison, le temple du Saint-Esprit. Que quelqu'un crie, j'ai entendu. Dis avec moi, j'abrite le Saint-Esprit. Alors Dieu utilise l'homme, il choisit l'homme, le même homme qui est l'archétype de l'humanité. Le même homme qui est l'archétype de l'humanité. Adam, qui n'est pas le prophète principal des pécheurs, il est l'archétype de l'humanité. Adam est un vrai homme, un être humain. Et il est utilisé comme archétype. Qui est Adam? Adam, dans Genèse 2, 15, est censé cultiver, entretenir le jardin. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est ça la mission. Mais rappelez-vous, il l'a gardé dans le jardin d'Éden. Éden, c'est la présence de Dieu. Alors Adam fut gardé dans la présence de Dieu pour accomplir sa responsabilité. Donc, ça veut dire que l'homme a besoin de la présence de Dieu, ce qui est l'Esprit qui habite en lui, pour pouvoir accomplir le mandat du ministère. J'enseigne bien. Il est censé garder et le cultiver. Il a le rôle d'être gardien de la parole de Dieu. Dieu est au milieu d'eux et il est le gardien de sa présence. Adam est donc un prophète. Genèse 2, 21, 22. Adam est un prophète et l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam et s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et Dieu a créé une femme de la côte et l'a amenée vers l'homme. Donc, numéro 1, il l'a plongé dans un profond sommeil. Il a vu une vision. Il a une vision du plan de Dieu. Adam est un prophète. Il a eu une vision du plan de Dieu. Tout comme Abraham, dans Genèse 15, versets 2 à 13, le profond sommeil là-bas, ce n'est pas dormir et puis se réveiller pour voir sa femme.
Jamais un homme ne s'est endormi et s'est réveillé après pour voir une femme qui est là assise en train de l'attendre. C'est une vision. Adam est un sacrificateur, Abad, un sacrificateur. Et pour garder le jardin, un roi et un prophète, quelqu'un qui voit des visions. Donc Adam est un roi, sacrificateur, prophète. Et nous voyons cela auprès de tous les hommes que Dieu a choisis. Alors Adam est loin de Dieu, mais Adam a chuté. Adam a chuté. Tout comme les autres oins ont failli, tous ont échoué jusqu'à l'arrivée de loin. Tous les oins ont failli jusqu'à l'arrivée de loin. Celui qui fut tenté en toutes choses, mais sans péché. De là, vous avez des gens comme Abel. Genèse 6, le monde entier est devenu fou, alors que fait Dieu? Genèse 6, 8, Noé trouve grâce et il a marché avec Dieu. Il était intègre, ça veut dire qu'il était un être humain innocent. Il était intègre, ça veut dire innocent, tout comme Job. Et la terre sombre encore. Dans Genèse 9, les gens vont adorer d'autres dieux. Ils ont construit un temple. Maintenant, quand vous voyez qu'ils ont construit une tour pour atteindre le ciel, ce n'est pas la faute. Ils bâtissent une tour comme un temple qui sera un lieu de rencontre des esprits et des humains. L'idolâtrie, un centre d'idolâtrie. Alors, comment est-ce que Dieu va corriger cela? Genèse 12, 7. Il appelle Abraham pour construire une nouvelle nation pour lui-même. Abraham n'a pas toujours tout droit ou juste. Donc, il y a Isaac, Jacob, Joseph, et continue à travailler avec ce qui est disponible jusqu'à arriver au temps où les temps sont écoulés. Donc, Dieu lui-même est devenu le Fils de l'homme. Vous n'avez pas entendu. Dieu lui-même est devenu le Fils de l'homme. Mais le point essentiel est ceci. Dieu travaille toujours avec ses créatures. Il travaille toujours avec ses créatures. Comme je l'ai dit, Dieu, ce n'est pas qu'il ne peut pas. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas, mais jamais Dieu n'agit seul. Il travaille toujours avec sa créature. Il utilise l'homme. Donc, on voit le narratif de Genèse 5 où Mathusalem et Lamech ont nommé Noé. Noé veut dire Dieu réconfortera la terre. Dieu réconfortera la terre. Comment est-ce que Dieu le fait? Il appelle un homme. D'accord? Quand Dieu a dit à Abraham qu'il allait sauver sa descendance, est-ce que vous êtes toujours là? Au pays étranger, dans Genèse 15, 13 à 15, vous allez penser que Dieu allait apparaître et dire, « Hey, me voici. Et regardez, je suis Dieu. » Il a appelé Moïse. Moïse va dire à Pharaon, « Laisse aller mon peuple. » Dieu l'a fait. Moïse l'a fait. Donc, il y a une interaction entre le surnaturel et le naturel. Dieu l'a fait, mais il l'a fait à travers Moïse. Les hommes qui l'ont fait ont murmuré contre Moïse. Mais il est rapporté ensuite qu'ils ont murmuré contre le Seigneur. Pourquoi? Dieu se sert toujours des hommes. Toujours. L'homme est la méthode de Dieu. Si Dieu ne trouve pas un homme, les gens là, leur sort est scellé. Un homme doit être toujours trouvé. Regardez Ézéchiel 34, Nombre 27, 17. Nombre 27, 17. Où Moïse savait qu'il n'allait pas entrer dans la terre promise à partir du verset 16. Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Qu'il établisse quoi? Un homme. Qui sorte devant eux, qui entre devant eux, et qui les fasse sortir, qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger.
Il dit, Dieu, tu sais que ton peuple a besoin d'un homme pour le guider, afin qu'ils ne soient pas comme des brebis sans berger. Seigneur, je ne vais pas les accompagner en terre promise. Je vais les laisser, je vais les quitter. Qu'est-ce que ça veut dire, Moïse? Je pensais que Dieu n'avait besoin de personne. Dieu dit, Dieu, Moïse dit, Dieu, il te faut un homme pour que ton peuple ne soit pas dispersé comme un troupeau sans berger. Dieu dit, d'accord, amène Josué. Regardez, ce n'était pas Josué, c'était Aaron. La bonne personne à apporter, c'était Aaron. Mais Aaron n'a pas suivi jusqu'à la fin. Aaron n'a pas suivi fidèlement. Donc, il fallait susciter un Josué. Ne pensez jamais que vous pouvez prendre Dieu en otage. Si Dieu vous confie une mission et vous contrecarrez son plan, il suscite un autre homme, moins bon que vous, pour faire mieux que vous. Comme ça, vous serez humble. Vous verrez un homme qui ne peut pas parler un bon français. Vous, votre français, même Macron, va vous tirer le chapeau. Quand vous allez parler, il va dire, mais tu es allé à quelle école? Celui tu te souviens, un président d'un pays qui est allé à la Maison Blanche, un président de Libéria, a parlé anglais devant Donald Trump et il a dit, waouh, j'aime son anglais. Tu es allé à quelle école? Quand tu parles anglais à un président américain et te demande à quelle école tu es allé, c'est que tu as parlé un vrai anglais soutenu. Donc, certains d'entre vous parlez anglais, Donald Trump et le roi d'Angleterre seront au garde à vous, mais sans aucun impact. Maintenant, un homme incapable de formuler une phrase correcte se lève et fait trembler les nations et les royaumes. C'est ce que la grâce de Dieu fait. Voilà ce que fait la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas tenir Dieu en otage. Vous ne pouvez pas. Dieu va susciter une autre personne, car son œuvre doit être accomplie. Jésus n'est pas mort en vain. Lève ta main droite et dis, Père, je m'humilie. Je m'humilie. Quoi que tu fasses en ce temps, ne le fais pas sans moi. Seigneur, s'il te plaît, utilise-moi. Ne suscite pas des pierres pendant que je suis ici. Je n'ai pas entendu un bon amen. Un Josué a été suscité et a pris la place d'Aaron. Donc Moïse connaissait le modèle, que tous connaissaient le modèle de Dieu. Dieu utilise les hommes. Vous savez, Satan et ses complices et ses acolytes connaissent le plan de Dieu, le pattern, le modèle de Dieu. C'est pourquoi Satan et ses démons n'ont cessé de tuer les élus de Dieu. Ils savent que si tu mets la main sur l'homme, tu vas faire échouer le plan. Si tu mets la main sur l'homme, tu vas faire échouer le plan. Si tu frappes le berger, tu disperses les brebis. Alors, sachant que Dieu n'agit pas sans l'homme, Satan ne cherche de rechercher ces hommes. Et c'est pourquoi Dieu est fidèle et loyal envers ces hommes. Mais ils se sont perdus eux-mêmes lorsqu'ils ont rencontré Jésus. Satan s'est perdu lui-même lorsqu'il a rencontré Jésus. Car si les princes de ce monde avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils ont découvert cela tardivement, qui il était vraiment. Car Dieu, dans sa manière d'agir, ne dévoile jamais toutes ses cartes. Il emprunte un détour à un moment donné. Vous verrez Jésus divin, et ensuite vous le voyez humain, impuissant. Et soudainement, vous le voyez divin, et puis soudain, vous le voyez humain. Le diable ne sait pas c'est quoi celui-ci. C'est comme ça Dieu agit. Il est être humain divin. Ensuite, il va à la tombe et il sort victorieux. Mais c'était trop tard pour Satan. Mais le fait est que Dieu se sert toujours des hommes. Ou Dieu travaille toujours avec sa créature. Donc Dieu n'est pas mystérieux. On peut savoir ce que Dieu fait en observant les hommes qu'il utilise. On peut facilement deviner, faire ou dire ce que Dieu fait rien qu'en observant les hommes qu'il utilise. Donc le mouvement des hommes est le mouvement de Dieu. Le mouvement des hommes est le mouvement de Dieu. Quand les hommes se mettent en mouvement, Dieu se met en mouvement.
La Bible que nous appelons la parole de Dieu ne contient aucune déclaration qui provient directement de Dieu, qu'il est, qu'il est écrite lui-même. La Bible que nous appelons la parole de Dieu, il n'y a pas une affirmation directe pour dire que Dieu a utilisé son doigt pour écrire. Il a des sommes qu'il a écrites. Même si la communication était floue et imprécise, il a assumé ses responsabilités. Chérie, tu sais, non? Les gens de l'Ancien Testament, leur communication était floue, mais Dieu en a pris la responsabilité, il ne les a pas abandonnés en disant, non, 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 ce que tu as dit là, c'est pas moi, non. Il a absorbé tout ce qu'ils ont dit et a fait comme si c'était lui qui avait dit cela. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les gens croient que Dieu tue. Car il y a certains personnages de l'Ancien Testament, dans leur échange, donnent l'impression que c'est Dieu qui tue. Et pourtant, Dieu a assumé cette responsabilité car c'est lui qui leur a donné le mandat. Il leur a donné le mandat. Donc, c'était une responsabilité indirecte. Dieu a demandé aux gens d'aller conquérir des nations. Ils sont entrés en guerre, il les a soutenus. Et il a assumé la responsabilité de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à l'arrivée de Jésus. Puis il nous a révélé la vérité et nous savons ce qui était Dieu, ce qui était l'homme. Interpréter correctement la parole de vérité. Dieu prend la responsabilité de l'homme car il se sert toujours des hommes. Il n'a pas renié l'homme en disant « Non, je suis Dieu, je ne fais pas ce genre de choses. » Non. Il les a appelés même dans leur échec. Il les a appelés ce qu'il les a appelés au commencement. Vous n'avez pas entendu? Dieu les a appelés même dans leur échec, ce qu'il les a appelés au commencement. Regardez Gédéon, regardez Gédéon. L'ange de l'Éternel est venu à Gédéon et dit « Hé, Gédéon, j'aide. » Vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Gédéon dit « De quoi tu parles? » Moi? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses-là nous sont-elles arrivées? Il est arrivé au point de douter de lui-même. Il dit, ne me tue pas, ne me tue pas. Je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite de mon village. Mon village est le plus petit du pays. Petit, 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 petit. C'est un syndrome de première catégorie. Petite femme, petite maison, petit mari, petit kéké, petit affam. Petit, petit, petit. Vous savez, plusieurs d'entre vous avez des raisons pour lesquelles je ne peux pas vous utiliser. Je ne suis pas instruit. Va à la Bible. Tu vas trouver ton groupe WhatsApp là-bas. Oh, je ne suis pas beau. Va à la Bible. Ton groupe WhatsApp hier. Oh, je ne suis pas fort. Va à la Bible. Oh, j'ai beaucoup de problèmes. Va à la Bible. Tu as des représentants de ta situation là-bas qui ont cédé à l'action de Dieu et Dieu les a utilisés pour ébranler les nations. Donc, tu n'as aucune excuse pour ne pas être utilisé par Dieu. Lève la main et dis, Seigneur, utilise-moi dans ma génération. Je n'ai pas attendu un puissant Amen. Gédéon dit, je suis le plus petit de ma famille, la plus petite famille, plus petit village. L'ange n'a pas répondu à Gédéon. Il dit, va avec cette puissance que tu as. Tu es là à trouver des excuses. L'ange dit, non, 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 non. Tu ne sais même pas qui tu es. Il y a de la puissance en toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par l'esprit. Est-ce que tu as l'esprit? Alors, tu n'as pas d'excuse pour ne pas exercer le ministère. Le ministère, c'est par l'esprit. Et Dieu t'a généreusement donné l'esprit. Dieu t'a donné l'esprit. Le ministère, ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas un excès d'intelligence. Non, ce n'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. Tu n'as pas d'excuse. Que quelqu'un dise, je n'ai pas d'excuse. Il les a appelés même dans leur échec, ce qu'il les a appelés au commencement, mon serviteur, mon prophète. Il ne les a jamais reniés, même dans leurs échecs. Chérie, tu peux imaginer, Abraham prend sa femme et la donne à un homme. L'homme prend la femme, Dieu dit, arrête ça. Ça, c'est la femme d'un prophète.
Dieu n'a pas dit, ça c'est la femme d'un homme. Il conserve encore son office. C'est là, tu viens de prendre la femme d'un prophète. Maintenant, avant que tu ne meures, ramène cette femme à son mari avec des cadeaux. Donc, l'homme a pris des cadeaux d'une valeur inestimable et a ramené Sarah à Abraham avec ses cadeaux. Il est en train de déconner, mais Dieu garde son statut. C'est un prophète. Est-ce que je communique? Les dons et appels de Dieu sont sans repentance. Ils sont irrévocables. Vous savez, les gens prient pour les nations. Oh Dieu, et suscite des nations, suscite des hommes dans notre nation. Agis dans notre nation. Dieu va agir quand les hommes se mettront en mouvement. Dieu se mettra en mouvement quand les hommes se mettront en mouvement. Il n'y a rien que notre Dieu fasse sans les hommes. Et c'est un homme comme toi. On les appelle les hommes de même nature. On les appelle comment? Les hommes de même nature. Il y avait un couple d'hommes de Dieu, Charles et Francis Ranta, mari et femme. J'ai regardé leur ministère de guérison dans les années 80. J'ai vu la guérison facilitée. J'ai commencé à prier pour les malades. J'ai constaté les mêmes miracles de guérison en les observant. Mais leur passé n'était pas idyllique. Mais de grands miracles, de grandes guérisons se produisent dans leur ministère. Pourquoi Dieu va utiliser des hommes imparfaits pour accomplir un dessein parfait? Quelqu'un a dit, comment se fait-il que le mal existe dans ce monde? Si Dieu est un bon Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne détruit pas le mal? S'il y a un Dieu, pourquoi le mal existe-t-il et il ne fait rien à ce sujet? Et j'ai dit à la personne, si Dieu détruit le mal dans ce monde, toi-même tu penses que tu vas subsister? Si Dieu voudra éradiquer le mal de ce monde, toi là tu vas rester. David dit, si tu devrais prendre en compte l'iniquité, qui pourra subsister? Psaume 130, verset 3. Psaume 133. Psaume 130, verset 3. Votre ordinateur cherche Psaume. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister? Alors, si vous voulez que Dieu éradique le mal de ce monde, alors apprêtez-vous. Nous tous nous allons disparaître. Ce qui veut dire qu'il va travailler à travers les situations imparfaites. Alors, au lieu de nous éliminer tous, il va choisir la meilleure option. Cheminer et perfectionner les choses dans nos imperfections. Dieu va se servir des hommes. Quand Dieu allait résoudre le problème de l'homme dans Genèse 3,15, il n'a pas résolu le problème de l'homme comme Dieu seul. Il l'a résolu comme homme. Donc, le schéma est constant. Dieu utilise toujours ses créatures. Il n'agit jamais seul. On a vu Jésus, le ministère de Jésus, de prédication et d'enseignement. On a vu comment il a travaillé avec les hommes. Il aurait pu dire, je suis Dieu Tout-Puissant, je suis venu travailler seul. Mais il a pris 12. Il a pris 12. Il a commencé à les former. Et certains de ces 12 étaient pleins de toutes sortes de limitations. Thomas, qui ne croyait jamais à rien. Vous imaginez, pasteur, de personnes qui ne croient jamais ce que vous dites. Tu dis, Dieu est bon. Il dit, vraiment? Il dit, tu crois que Dieu est bon? Il dit, non, monsieur. Il faut le prouver. Si vous avez des membres comme ça, combien de temps vous allez suivre dans le disciple-là? Tu vas dire, tu es renvoyé. Si tu es le seul disciple que je n'ai même plus jamais d'autres disciples. Les personnes les plus difficiles à former sont les gens qui sont dans le même groupe WhatsApp que Thomas. Tu es mort, tu es ressuscité. Il dit non, c'est un mensonge. Il dit non, c'est un mensonge. Comment? Pourquoi est-ce qu'il aime mentir comme ça même? Même vous qui parlez là, vous êtes tous des menteurs. Si c'est vraiment lui, qu'il sorte sa main.
Je vais enfoncer mon doigt dans sa main et je vais mettre ça très très profondément. Peut-être c'est une blessure par erreur. Et je dois toucher son côté et tout vérifier de moi-même. Et je suis dit, Thomas, viens, viens. Thomas s'est agenouillé et dit, mon Seigneur, mon Dieu. Même à ce point-là, je ne pense pas qu'il ait cessé de douter. Il avait un problème de doute. Il aurait cru à ça, mais il a douté d'autre chose. Et ensuite, il y a un Pierre parmi vos disciples. Imaginez des disciples. Il y a un Pierre. Quand tu dis on va traverser pour aller de l'autre côté, il va dire comment? Comment est-ce qu'on va traverser? Explique-nous avant le départ, car je suis le responsable de ce groupe. Si tu n'expliques rien, on ne va pas bouger. Je ne suis pas ton disciple. Ah, parmi tes disciples, tu as Thomas, tu as Pierre, tu as Judas, le chef lui-même de tous les voleurs. Judas, toute offrande dont il fait les comptes là, ce n'est jamais équilibré. Chaque fois qu'il y a entrée là, le compte n'est jamais équilibré. Car il y aura toujours le colobi. Il y aura toujours un colobi, un détournement. Et tous ceux-là sont des hommes que lorsque tu vas être ressuscité dans les morts, tu vas les laisser pour accomplir ton message ou ton mandat. Regarde-les. La Bible dit quand il est ressuscité dans les morts, il les a réprimandés pour leur incrédulité. Même après sa résurrection, ils ne croyaient toujours pas. Regardez Marc 16, 14. Après être apparu aux 11, et alors qu'ils étaient à table, il les a réprimandés pour leur incrédulité, leur endurcissement de cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas à ceux qu'il avait vus après sa résurrection. Même après sa résurrection, ils n'ont pas cru, tous. Et pourtant, ce sont les hommes qui vont poser les fondements. Dieu utilise des hommes imparfaits pour accomplir son mandat parfait. Pourquoi est-ce que je dis tout ceci? C'est pour vous dire que vous n'avez aucune excuse. Regardez Jéthro et Moïse. Dieu n'a pas dit à Moïse cela parce que c'est lui qui enseignait toute la journée. Jéthro dit, mais qu'est-ce que tu fais, Moïse? Ce que tu fais n'est pas bon. Jéthro n'est pas un prophète. Il n'était qu'un ancien. Moïse est un prophète. Il dit, prophète. Ce que tu fais n'est pas bien. Cherche des gens qui vont travailler avec toi. Toi, occupe-toi des grandes questions, eux, ils vont s'occuper des petites. Ce que Jéthro a dit à Moïse, c'est ainsi que Dieu agit. Jésus se manifeste, il va de ville en village. Matthieu 9, 34. Est-ce que vous êtes béni? Matthieu 9, 34. Quelqu'un me demandait, Papa, est-ce que tu crois vraiment que Dieu m'a appelé? Il dit, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Il dit, non, 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 monsieur, non, ne soyez pas en colère. La façon dont on nous disait autrefois que Dieu appelait les hommes là, je ne pense pas que cet appel soit celui-ci. Le même que toi, ce dont tu nous parles là. Donc, il y a deux appels. Il y a un appel pour les hommes de Dieu sérieux et puis il y a un appel pour les enfants de Dieu. Tu t'entends toi-même? C'est de la désinformation. C'est de la désinformation. Quelqu'un m'a appelé au téléphone et m'a dit, Papa, Dieu m'a appelé. Elle dit, ça, c'est pas du nouveau. Ça, ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui ne soit pas appelé. S'il te plaît, dis-moi ce que tu veux me dire. Il faut laisser tomber l'autre là. Dieu t'a appelé là, c'est pas nouveau. En fait, si Dieu ne t'a pas appelé là, c'est qu'il te faut naître de nouveau. Dis, je suis appelé. Dis-le très fort. Encore plus fort. Encore très très fort. Dis, je suis aussi appelé que n'importe quel homme de Dieu dans l'histoire. Je suis aussi appelé que n'importe quel homme de Dieu dans l'histoire. C'est à ce point-là que vous êtes appelé. Que personne ne méprise votre jeunesse.
Matthieu 9, 34. Gloire à Dieu. Mais les pharisiens disaient qu'ils chassaient les démons grâce au prince des démons. Mais Jésus parcourait toutes les villes. Regardez, il parcourait toutes les villes et tous les villages enseignant dans leur synagogue. Qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait et prêchait l'évangile du royaume. Et il faisait quoi d'autre? Il guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Alors, est-ce que Jésus exerce le ministère? Parlez-moi. Jésus exerce le ministère. Il faisait quoi? Il prêchait. Il faisait quoi? Il prêchait, il enseignait, il guérissait dans les villes et dans les villages. C'est ça le ministère efficace. Le ministère déjà assuré. Mais regardez le verset suivant. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles car elles étaient abattues et dispersées comme des brebis sans berger. Jésus faisait déjà le ministère et pourtant ce n'était pas suffisant. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. Nous n'avons pas de problème de moisson. Il y a de la moisson partout. La moisson est grande, donc ne prie pas pour la moisson. Il n'y a pas de problème de moisson. Le problème, c'est que il y a peu d'ouvriers. Ce n'est pas un problème de moisson, c'est un problème d'ouvriers. Partout où vous allez, la ville est dans les ténèbres ou le peuple est dans les ténèbres, c'est parce qu'il y a une pénurie d'ouvriers. Les ouvriers sont peu nombreux. Donc, il dit prier. Donc, le maître de la moisson d'envoyer de la moisson, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il va envoyer? Des ouvriers ou dans sa moisson. La moisson est prête. Il faut des ouvriers. Les ouvriers manquent. Les ouvriers sont peu nombreux, donc ils sont rares. Il a vu des gens abattus, il a dit, ils sont comme des brebis sans berger. Voici Dieu dans la chair. Il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Il aurait pu dire, tu aurais pu dire, n'es-tu pas le Seigneur Dieu? Il dit, les ouvriers sont peu nombreux. Pourquoi? Parce que Dieu ne marche pas seul. Dans Matthieu 3, 14, il appelle les 12 pour qu'ils soient avec lui afin de les envoyer prêcher. Chaque fois que Dieu dit « je ferai », il faut chercher les hommes auxquels il fait référence, car il va toujours utiliser les hommes. Rappelez-vous, nous parlons de l'imposition des mains. Je vous ai dit, Dieu m'a dit, pour m'écouter, tu dois savoir comment je parle. Écoute les hommes. Si tu apprends à écouter les hommes, tu sauras écouter, tu sauras m'écouter. Il y a des gens qui vont aller sur une montagne de prière, prier, jeûner, et ne vont pas entendre Dieu. Et quand ils vont revenir de la montagne, un homme qui mange eba, un eba chaud avec de la sauce gombo, va juste dire quelque chose. Et voilà, c'est ce que Dieu disait. Cet homme n'a pas jeûné, il n'est allé nulle part, il est assis sur un carré très lourd avec de la soupe de gombo transpirant sous la chaleur du jour en essayant de régler les difficultés, les obstacles dans la soupe et dit quelque chose. Et il dit, c'est ce que Dieu dit. Et voici un homme qui est allé sur la montagne à jeûner sans entendre la voix de Dieu. Pourquoi? La méthode de Dieu, ce n'est pas une montagne. La méthode de Dieu, c'est un homme. Un homme de Dieu jeûnait des jours. Il est allé sur une montagne chercher la face de Dieu et il n'a pas trouvé la face. Après avoir jeûné pendant 3 jours sur la montagne, cherchant la face de Dieu, l'Esprit de Dieu lui a dit, va voir Damina. Va voir Damina. Va voir Damina. Moi aussi ici, je ne jeûne pas. Je mange, je suis heureux. Je mange la vie avec ses 5 doigts. La main est venue à moi. Papa, je suis allé à la montagne. Et de la montagne, je n'ai pas encore rompu le jeûne, car l'Éternel m'a dit de venir te voir pour que tu me dises ce qu'il a dit. J'ai dit d'abord, il faut aller rompre le jeûne. Il dit non, monsieur.
Le Seigneur ne t'a-t-il pas envoyé à moi? Va, rompe le jeûne. Mange bien, bois bien et aie de l'énergie pour ce que Dieu veut que je te dise. Avec cette fin-là, si je commence une exégèse de 4 heures, tu vas t'effondrer. Va manger pour le voyage. Il a commencé à discuter avec l'homme de Dieu. Tu as jeûné 3 jours et Dieu dit, va voir Damina. Maintenant, tu es venu. Je dis, va rompre le jeûne. Tu dis, non, monsieur. Tu es sérieux? Ensuite, donc il est allé manger, se sentant coupable d'avoir mangé. Il a bu et est revenu. Je l'ai fait asseoir dans mon bureau. J'ai ouvert les Écritures. J'ai commencé à partager des passages d'Écriture avec lui. À un moment, il s'est levé et dit, hey! Il a mis sa main sur la tête, des larmes coulaient de ses yeux et dit, comment est-ce que tu savais? C'était les choses essentielles que je demandais à Dieu. Il a dit, c'est parce que tu allais manger. C'est facile pour toi de savoir ce que j'ai à dire. Beaucoup de gens, ce qu'ils cherchent, leur réponse, c'est dans l'homme. Dieu merci pour le don des hommes. Je parle sur vous ce soir. Vous ne raterez pas ce que Dieu dit à travers un homme. Vous ne raterez pas la volonté de Dieu à travers un homme. Que quelqu'un crie, je remercie Dieu pour le don des hommes. Je reçois le don des hommes dans ma vie. Je me rends disponible comme ouvrier pour la moisson. Je me rends disponible en tant qu'ouvrier pour la moisson. Nous n'avons pas de problème de moisson. C'est seulement un problème d'ouvrier. Je me tiens aujourd'hui un ouvrier dans la vigne. Dis à ton voisin, avant de prier pour les ouvriers, il te faut répondre d'abord. Tu ne peux pas être dehors et en train de prier pour des ouvriers. Non, la prière implique d'abord d'être dans le travail. Et quand tu vas entrer, tu vas commencer à moissonner, tu vas dire, Seigneur, il faut envoyer davantage. Pas tu es dehors, tu dis, Seigneur, envoie des ouvriers. Ça, c'est une prière hypocrite. Tu es l'un des ouvriers. Alors, tout d'abord, réponds toi-même. Quand il m'appellera, je répondrai. Quand il m'appellera, je répondrai. Quand il m'appellera, je répondrai. Je serai quelque part en train de travailler pour mon Seigneur. Je serai quelque part en train de travailler. Je serai quelque part en train de travailler. Je serai quelque part en train de travailler pour mon Seigneur. Je serai quelque part en train de travailler. Je serai quelque part en train de travailler. Je serai quelque part en train de travailler pour mon Seigneur. Quand il m'appellera, je répondrai. Quand il m'appellera, je répondrai. Quand il m'appellera, je répondrai. Je serai quelque part en train de travailler pour mon Seigneur. Je serai quelque part en train de travailler. Je serai quelque part en train de travailler. Je serai quelque part en train de travailler pour mon Seigneur. Je serai quelque part à travailler. Je serai quelque part à travailler. Je serai quelque part à travailler pour mon Seigneur. Il te faut être quelque part à travailler avant de demander au Père d'envoyer plus d'ouvriers.
Tu ne peux pas être en dehors de la moisson et dire envoie des ouvriers. Non, non, il te faut aller d'abord. Il faut répondre d'abord. Il faut répondre à l'appel, répondre à la volonté, répondre au mandat. Rends-toi disponible. C'est pendant que tu travailles que l'Éternel, le Père, va t'utiliser pour envoyer d'autres ouvriers. N'avons pas de problème de moisson. Donc, vu qu'on n'a pas de problème de moisson, comment être croyant pendant 12 mois? Tu ne peux pas compter au moins 12 disciples. Toute une année de 12 mois. Avec une telle abondance de moisson, tu ne peux pas avoir au moins 12 disciples, un par mois. La moisson est abondante, elle est partout. Et pourtant, quand tu regardes en arrière, tu ne peux pas compter 12. Si tu as essayé, c'est 2 ou 3 disciples. Et pour d'autres, c'est un. Une année, il n'y a même pas eu de disciples. Et pourtant, la moisson est abondante. Il dit, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois. La moisson est partout. Les champs sont blancs. Nous n'avons pas d'excuses. On ne peut pas avoir toute cette connaissance, toute cette expérience, toute cette révélation, toute cette impartition et ne pas être utilisé pour la moisson. Tant que l'homme ne dit pas oui à Dieu, Dieu est bloqué. Oh oui, il est bloqué. Dieu a besoin d'un allié en un homme. Il a besoin de l'obéissance d'un homme, de la volonté d'un homme et de la disponibilité d'un homme. Et la volonté d'un homme à travailler, car le travail, aller, sortir, travailler au milieu des hommes, les amener au royaume, les établir, les voir grandir, c'est du travail. On les appelle des ouvriers. Les ouvriers sont peu nombreux, car ce qu'ils feront, c'est du travail. La moisson est partout. Et nous avons encore une opportunité de 12 mois pour bouleverser le monde. Juste 12 hommes ont bouleversé le monde. Imaginez nous tous qui sommes dans ce bâtiment, nous décidons d'adopter une position radicale concernant ce mandat. Regardez ce qui va se produire dans quelques mois. Dans leur monde, on a dit, voici les hommes qui ont bouleversé le monde. Ils étaient connus partout où ils allaient. Ils étaient connus partout où ils allaient. Car ils étaient animés par un esprit de mission. Partout où ils allaient, ils étaient connus. Il n'y avait pas de moment perdu par inadvertance. Ils s'occupaient toujours des affaires du maître. Vous savez pourquoi? Pendant qu'il est jour, la nuit vient où personne ne peut travailler. Éliminer la procrastination. Éliminer toute cette procrastination. Ce qui doit être fait maintenant. L'heure du maître exige de la hâte. Devons nous dépêcher pendant qu'il fait beau. La grâce de Dieu abonde dans votre vie. Merci Seigneur. Dis avec moi, je suis engagé. Je suis totalement adonné. Dis la grâce de Dieu repose sur ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui gaspille la grâce. Je n'ai pas reçu la grâce de Dieu en vain. Tout au long de cette année, je me trouve au cœur de la volonté de Dieu. Je me trouve au cœur de la volonté de Dieu. Et je suis engagé dans l'évangélisation, la formation des disciples, bâtir de fortes églises locales. Je suis totalement investi dans cette mission. Tenons-nous les uns et prions les uns pour les autres. Que le zèle de Dieu s'empare de votre prochain et il répond à l'appel. L'appel de Dieu trouve sa pleine expression dans le cœur de ton voisin. Le peuple est plein d'ardeur au jour de sa puissance. Nous sommes disposés, obéissants, totalement dévoués à l'appel, au mandat, à la mission, au plan, au dessein de Dieu.
Le bakata brado shege le galabarakato se bregedona koprate ketende hegata shakatea e proga galagata zike monda galaga pragoto zuko pregede teyeka e ke kapale gede zika ambro hoko pragalagata di ketende yabodo sheta. Merci Père pour le mandat de travailler avec toi, l'honneur de servir ton dessein, avancer ton royaume, avancer ta volonté, accomplir ton mandat. Marcher dans ton plan d'action, dans ton dessein, faire partie de ton royaume sur la terre. Et les gabagata zake brogologue tende hike balagata shaka prando de sete de kele getadi mambrogola haka pragoto shota. Nous sommes pleins d'ardeur au jour de ta puissance. Nous sommes pleins d'ardeur au jour de ta révélation, au jour de ton mandat. Et que kakalabala gatanda ya brahala gatanda yamanda kala getende yeba. Et koprakata sokale gregete zetende yamagala gata. Et prakala gada zaka prakala getende yebo hoka prakala gata zata. Membragala gata hakambrogolo goto shaka plegede gete yegele getende yabadi. Membrogolo goto shege bregete zata ya brodo zokolo gota. Et kapragala gatanda yamagala getende yeba. Je soumets ma pensée, je soumets ma voix, je soumets mon corps, je soumets mes mains pour l'avancement du royaume. Je sers le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Et que Pakalagadaza, Dieu est mon témoin, celui que je sers dans l'évangile. Et Kapragalagata, je sers Dieu avec mon esprit dans l'évangile de son Fils. Et je déclare que la parole de l'Éternel par ma main a libre cours dans les nations de la terre, comme elle est avec nous. Et Prokalagadaza Kalagalabala Ketende Yabroholo Shakapragalagate, Membraga, et Keparagadaza, Ambrakologoto Shekele Balagatende Yabaragatende Yaba, Membro de Tazak. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. Nous sommes collaborateurs avec ce mandat. Nous sommes collaborateurs avec Dieu dans la mission du royaume, dans la moisson des âmes. Et Koprakataza, nous voyons les champs qui sont blanchis, qui ont blanchi. Et Prakadagadaza, Mahaka Pragadagalegetende Yebroholo Shekele Balagetende Yaba, Mendo Galagata, Mendo Hoko Prakalegede Dayaba, Mambra Galagada, et Kekalabalagetende Yebroholo Shagala Balagetende Yebroholo Satayaba. Nous sommes des porteurs de la bonne nouvelle, des porteurs du mandat. Et Prokataza Kalagadada, Embragalagada, et ambassadeur du royaume. Oh, comme Dieu vous suppliait par notre intermédiaire, nous sommes engagés dans ce travail. Nous sommes engagés dans la moisson des âmes, engagés dans l'avancement du royaume, engagés pour bâtir le royaume de Dieu sur terre. Et pour Kalagadaza, Mambro Kologodo Shaka Pragelegetende Yamada Dataya Balagetede Yabradozote, et Kepakadazo, Embrago Gata de Gelegedeza Gambro Hotoshata. Je t'établis sur les nations. Je t'établis sur le royaume. Je t'établis sur les nations. Je t'établis sur le royaume. Et le Bakataja, je t'établis sur les nations. Je t'établis sur le royaume. E kaprakataza kalabalagete, mambro gologoto shekele gedede yabalagataza, e pakalagadaza, mambro galagataza kale bregete de yabragolo sheke pregete zetende yegatanda yaga, apradoze kele balagetende yabroholo shaka preda dende hegeda da yaba, mambro golo goto shekele balagatanda yabrahala gatanda yabragete ketende yaba, mambro de hedetende yekrakala baldo koto seketende yek Shaka tete yaba meliga lagadaba embro hoko do zakala balagetende yebro holo shekele gregetende yabra doze Mana bragala gata zo prakada gata da yabra hoge kende hika labala gata da yaba mambragala gata za eka pragala gata za kele balagetende yabro hodo shakala gatende hige leke progo do sotode mambrada te de gelege i prakata za tanda yamanda do ke kete shisa haga brede tende hige legetaze membrado akataya ela balagada aprokoto shete tende yabolo hodo da yabarade mare da dizakale blagogo toze tende higelegeda embragadoza hekeda mambrodozo
Ikapalagada zakalabalagatada yabragalakatadadeya elegada elagada hakapragalegetende yabraholo zakalabalagatanda yabradozokolobadetede medikada ebadoza ambragalagada ambralagada ekapalagada zakalebalagetende yabraholo zakalabalagetende yabrahata zakata. Je me donne ekaprakata zatada yaba ilibalagada Ambragalagada sheke pragalakata. Je me donne à la prière et au ministère de la parole. Ibo katazakala balagetende yebrohoto shata ebradoto hoko pregete zekele bregede de teyaba mendiga lagata zaka pragata. Le ministère prospère dans ma communauté et prospère dans mon campus et brodo shita kabrahanda galagabodo ikaparagadaza ikaparagalagatanda yabroholo shekele balagatanda yabradozoto. La moisson de la terre, la moisson des nations, et Prokotosheteder, j'ai la moisson, une vision de la moisson des nations. Les nations sont à moi. E kaprakalagada sakaprakate tende yeborodo e borododo e bradosha. Je prends les nations, je prends les nations, je prends les nations, je prends les nations. Akaprakatazata aprokoto sheke pragalakatanda yaba mambragada. Les barrières sont brisées, les obstacles éliminés. Et ligakata saka pragatende heke prakatazatanda yaga malegeta di kalambragatozoto de galambalakatanda yaba malegeta. Je brise les barrières et les bodoto shakata, un briseur de barrières. Je suis la ligne droite qui est franchie. Je franchis la ligne droite. Brakata zakala balagetende yebra hada zatanda yaba mambra haka preketende yeba ele bragadaza brakala gatanda yaba ele keketende yebra hada so baleketende higala balagata mambro hoto shoka pragelegedezete elegedazada ege prangada zata. Je viens au nom du Seigneur dans la puissance du Saint-Esprit et brodaza et kika pragalagazeke le mogo de gedegedeteda car l'onction de l'esprit est à l'œuvre à moi, est à l'œuvre sur moi. Et koprakatazata, les communautés me sont ouvertes, les nations me sont ouvertes. Je prends les territoires. Et borogodoza, amborogolokoto sheke bregete getende yabrahada shekele balagete, et brakataza, embrogodoza, embrokoto shekele balagada yabalagatanda yabaragalagete de ya, embragataza kaprakelegede de yeba hondo zuzata yaba, balige kedaza, bahaka prakata sheke prokoto zetada yigalagata dende, membrado, hoko bradadaza tanda yaba. La parole de l'Éternel. Le feu pour le ministère est embrasé, est dans mes os, est enfermé dans mes os, dans mon être intérieur. Et koprakalagadaza, mambrogoloketeza, un frais feu. Un nouveau feu brûle en moi. Et bragalagada sakalagata, dans mes os, dans ma moelle, tout partout sur moi. Le feu du Saint-Esprit brûle en moi. Le zèle du Seigneur me dévore. Et karbalagata shaka pregedegete yigele balagata mambrodo ziza mangelegeda mambregeda et kapragalagada arabragade bragadade ekoprakalagada zakale balagetende yebrahalagetende yebrogolo shatende yega mambrodo shata. Les hommes assis dans les ténèbres, la lumière brille. Prakotoshika lambaleketende yeba. Je prophétise sur mon territoire, je prophétise sur les nations. Ibalo kenge braga laga tande ke tende yega laga ebrado ambraga laga da zakale gele ke tende yaba baliga geta aprakalagada apralaga laga laga tende yebro holo shoka pradende yaba mandege deda embraga lagada aprakala yede kele balaga laga tende yebro holo shara bragada zate bedika taza tende yagata balige toza balige
Bragadeza, Ambragalagada, Ambralagada, Apragalegetende Yabrohologedegetende Yabrahagalagatanda Yabarade, Belegedeza, Belegedeza, Ambragalakatazakale Balegetende Yabrohodo Sekele Balagete, Ilabalagada, 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 Embrohokotozakala Balagete, Mandi Katoza Kelegedi Katambra Hodo Sheketende Yabrade, Elebakatazata. Zimbakata barada, ekoko paragalagetende yaba, ilebalagadaza, ilabagada yamagalagatende yaprohorokoto tegelegetende yaba. Je t'établis sur les nations, je t'établis sur le royaume pour déraciner, pour arracher, pour abattre, pour renverser, détruire, planter et bâtir. Et kapragalagata, nous tenons sur les nations, nous tenons sur les communautés, nous tenons sur les continents, nous tenons sur les pays, nous tenons sur nos villes, nous tenons sur nos villages. Nous déclarons que la glorieuse lumière de l'Évangile pénètre chaque cœur, imprègne chaque ville. Nous prenons les plateformes, nous prenons les plateformes, nous prenons les plateformes. Nous faisons avancer la cause, nous progresser le royaume. Nous établissons la volonté de Dieu dans le cœur des hommes. Nous renversons les imaginations, nous détruisons l'influence de ce Dieu, de ce monde. Déclarons que la parole de l'Éternel a l'écho parmi les nations de la terre, comme elle est chez nous. La parole de Dieu n'est pas entravée. Et kopragalagada, et prandose que pregedez etende yabalagada da kelebo le shadaviria, mambrahada, a kapragalagetende yaba. Levez la main et commencez à déclarer: Père, utilise-moi cette année, partout où je me trouve. Je suis ta voix, je suis ta main, je suis ta voix, je suis ta main dans les nations. Dans ma ville, dans ma communauté, utilise-moi, Seigneur. Je suis ta main, je suis ton ambassadeur, je suis ton agent, je suis ton agence. Utilise-moi, oh Dieu. Et brakala balagadada, 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 et kaprakala getende ya balazekele bologoto sheketende ya bragadagadada, ma brokale gete shekele bragadaza, et bradato, et bratato, et brakata, mandala hagala getende ye broholo shara bragate, medikata, ambragalagada, ambragalagada, et like palagada zakala balagetende ye broholo shakele getende ya brada, et bagalagadada, et balagadada. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Père, nous te louons. 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 Au nom de Jésus. Nous nous réjouissons d'être jugés dignes de collaborer avec toi. Et Seigneur, nous sommes totalement dévoués à l'avancement de ton royaume. Merci pour la hardiesse. Merci pour les paroles. Merci pour les plateformes. Merci pour les opportunités. Et merci car le zèle de la maison de l'Éternel nous a dévorés. Nous sommes dévoués à la cause, attachés à la vision, engagés dans la mission. Nous sommes concentrés. Nous courons, nous ne sommes pas fatigués. Nous marchons, nous ne nous évanouissons pas. Au nom de Jésus, merci pour la prière exaucée. Merci pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant, tu t'amène sur une note de célébration. Poussez des louanges à Dieu ce soir. Gloire. Alléluia. Récupérez votre offrande d'honneur alors que nous apprêtons à rentrer. Vous voulez faire une offrande pour soutenir ce que nous faisons. Les détails bancaires sont sur l'écran. Vous voulez envoyer des offrandes, des dons à Power City International. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran. Pour ces dons, pour les offrandes et tout ce que vous voulez envoyer à Power City. Donnons avec foi et avec joie. Père, nous donnons ce soir et nous nous réjouissons car nos offrandes sont d'une belle
odeur devant toi. Merci pour le privilège de faire avancer ton royaume et nous sommes honorés de collaborer avec toi. Merci, nous te louons pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.